Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'ai un petit moment, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il vient à nous sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, on a du poisson, un coup de foudre, des envies, on pense à quelqu'un. Ah bon, je vais tout prendre. J'ai vu quelque chose se retourner. J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Eh ben, t'as rêvé, Marie-Chantal. Ah bah non, c'était là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as plus rien envie de dire? Hop là, hop là, hop là. Allez, encore une ou deux. Et puis on est bon. Allez, stop. Bon, dans les signes, on a du poisson, du gémeaux, du bélier. Alors, c'est parti mes petits poulets. Il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour toi, un coup de cœur, boum patatras, tu l'as chamboulé. On a quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Alors ça peut être une nouvelle rencontre toute fraîche, hein, c'est pas forcément le passé là. Comme ça peut être quelqu'un du passé. Bref, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Il y a eu un coup de foudre, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, mais là on voit qu'il y a quelqu'un d'un petit peu influençable. Donc je sais pas s'il écoute les autres, s'il écoute ses peurs. Il y a une notion d'être influençable, mais j'ai quelqu'un qui manque de confiance en soi. Encore un manque de confiance en toi, enfin en la personne en face ou en lui-même ou elle-même. Il y a une très forte attirance physique. On s'attire beaucoup, on se plaît beaucoup. Là, j'ai quelqu'un qui peut avoir des addictions de toutes sortes, mais qui peut aussi avoir, si c'est pas des addictions, c'est des dépendances affectives ou des pensées obsessionnelles. C'est tout ce qui est au niveau du mental, un petit peu pas très bon pour la cabeza. Voilà, pour sa santé. Bon, là, on est sur quelqu'un, il y a d'autres personnes extérieures. Soit cette personne est déjà dans une relation, soit il y a des personnes autour qui s'en mêlent. Bon, là, on voit qu'il y a une idée d'influence aussi. Hein, donc, moi, j'ai plus l'impression que c'est des personnes autour qui s'en mêlent. Pourquoi j'ai plein de notifications là? Bon, ça attendra. En tout cas, à l'instant présent, là, cette personne, elle est encore un petit peu influencée. Elle a besoin de réflexion. Là, c'était là, j'avais vu réflexion. Là, on a du mental, du mental, du mental. En tout cas, là, on voit qu'on pense à l'autre, mais il y a des blocages par des personnes extérieures. Bref, pour le futur, il y a un lien type âme sœur. En tout cas, on s'emboîte très très bien. Il y a une relation possible. Donc, on est sur une relation compliquée, mais possible. Alors, soit elle est toute fraîche et il y aura un petit peu des bugs de départ. Soit elle est déjà existante depuis un petit moment, mais elle est un peu chaotique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... Je vais juste prendre encore une ou deux cartes là. Bon, on a quelqu'un soit de plus jeune dans l'histoire, soit d'un petit peu immature. Ou alors qui fait du vélo trop petit pour lui. On a du Sagittaire qui s'est envolé là. Par le passé, qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Bah, c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, qui réfléchit, mais tu lui manques. Bon.
Est-ce que c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas avec l'histoire du passé? Je sais pas. Bref, en tout cas, tu manques à quelqu'un là. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes pas en communication, mais tu lui manques. Ou alors vous êtes en communication, mais c'est quelqu'un qui est en dépendance affective et qui a besoin de beaucoup de contacts. On va prendre celui-là, on va voir. Pour voir s'il y a une pause, s'il y a quelque chose. Bon, comme à son habitude, la relation karmique a sauté. Donc, il y a une idée d'apprentissage là-dedans. Ah, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu comme ça, un tristoun, qui se sent seul, qui se sent tristoun. Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, on prendra le tarot après pour voir. C'est quelqu'un qui est dans sa routine, mais on voit que sa routine, ça lui convient pas plus que ça. Alors, il y a de la lassitude chez cette personne. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire, là, il n'est pas bien là où il est, ou elle n'est pas bien là où elle est. Ah, on a de la Vierge. Bon, on a quelqu'un qui a tendance à faire des schémas répétitifs. Qui n'est pas prêt. Qui a besoin de temps. Mais qui aimerait quand même que on change un peu les choses, là. Il y a une idée de renouveau, de nouveau départ, de changement. Mais pour le moment, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt tout de suite. On est encore sur des Jojo l'escargot. Ah, bon, il n'est pas prêt tout de suite pour... il n'est pas prêt tout de suite pour construire ou à se libérer de ce que cette personne a à se libérer ou de qui elle a à se libérer. Mais elle est prête pour des coquineries. Ah, je voulais prendre mon doudou, mon doudou kékette, j'ai oublié. Bah, c'est pas grave. Parce qu'il y en a qui me l'ont réclamé. Je vous le mettrai la prochaine fois dans le petit coin là-bas. Bon, on a quelqu'un qui va quand même prendre des décisions là. Hein. Mais chut. Chut, chut, chut. On a du lion. Bon, moi j'ai quelqu'un qui aimerait prendre des décisions, qui aimerait avancer. Mais là, on a l'impression que cette personne se sent dans une impasse. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir après ce qui se passe dans sa tête. Mais on voit que la décision, de prendre la décision d'aller plus loin que ça, que de la coquinerie, c'est un petit peu bloqué là. Là, elle préfère que ça reste caché et il y a une notion d'impasse. Ou alors c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, qui n'a pas confiance dans l'amour, dans les relations, je sais pas. Mais pour le moment, elle se sent bloquée. Pour le moment, c'est bloqué. On a du bélier. Oh là là. On a de la balance. On va faire tous les signes astro là. Bon, on a bien une idée, encore une fois, d'emprise de manipulation. Pardon. Où est-ce qu'elle est maintenant, cette carte, tu vois? On a la même idée, là, de marionnette. Donc, je ne sais pas de qui est la marionnette, cette personne, mais c'est un petit peu une marionnette. En plus, il y a une notion de trahison. Alors, soit c'est quelqu'un qui a peur de la trahison, soit c'est les personnes autour qui trahissent cette personne. Hein. Il serait bien qu'elle ouvre les yeux. Mais là, j'ai quelqu'un, alors, soit elle vient réchauffer l'atmosphère et elle vient flirter, soit c'est un signe d'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau, qui vient flirter, soit sur l'hiver, cette personne revient flirter. Ouais, là, il y a une idée de vouloir se réconcilier, se rapprocher, si on n'est pas fâché, mais en tout cas, se rapprocher. Derrière, on a du Verseau. Non, mais tombez pas tout en même temps. Là, on s'en sort plus, on s'en sort plus. Bon, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est perdu, qui a besoin d'un GPS. Bon, on a bien quelqu'un. On a bien quelqu'un qui aimerait, hein, on a encore la notion là, de nouveau départ, comme on l'avait tout à l'heure. On a bien quelqu'un qui aimerait repartir sur de nouvelles bases. Alors, je ne sais pas si elle a peur de toi ou si c'est vraiment elle avec elle-même. Hein.
Mais il y a une notion de désaccord, de dispute, de tension, que ce soit entre vous ou à l'intérieur d'elle-même. Il y a de la tristesse, du mal-être, des doutes, des questionnements, mais il y a quelqu'un qui aimerait repartir sur du renouveau, mais et une officialisation, une stabilité et quelque chose de plus paisible. Alors là, on a l'été derrière, donc soit elle veut que ça se réchauffe, soit c'est un signe d'été, cancer, lion, vierge, soit c'est sur l'été que ça se débloquera un petit peu plus, parce qu'on voit que l'hiver, là, elle est encore cette personne, elle est encore dans sa cabessa, et elle ne sait pas comment se sortir de tout ça, mais peut-être que sur l'été, elle sera déjà plus apte à quelque chose de plus paisible et d'un peu plus constructif. Bon, on va prendre le tarot. J'ai de nouveau le Verseau qui est sorti 2 fois. On va laisser là. Moi, j'aimerais juste quand même savoir si elle se rend compte de l'entourage là qui la manipule un peu là. Il y a trop qui viennent en même temps. Là, on a vraiment quelqu'un... C'est pas foufou, hein. Mais pas entre vous, c'est dans sa tête, là, c'est pas foufou. Bon. On a encore quelqu'un qui doit faire un choix. Choisir une direction. Là, on a soit quelqu'un qui est déjà dans une union, soit quelqu'un qui a souffert d'infidélité et qui est un petit peu traumatisé. On a quelqu'un qui se sent seul, même s'il est déjà dans une union. Bon, là, on a le passé, l'ex-conjoint et tout ça, là. On a quelqu'un, là, qui est un petit peu pas bien. Hein. On a encore une idée. Alors là, c'est la dépression, mais c'est pas forcément aussi fort que ça. On a encore une idée de... Où est-ce qu'elle était maintenant, cette carte-là? Il y a trop de chimie. Bah, elle a disparu. Là. Tu vois, ça, c'est un peu la même idée. Et si on regarde là, sur cette carte-là, le thème de la carte, c'est tu lui manques, mais on a aussi quelqu'un qui se tient la tête et qui n'est pas foufou. Bref, on a quelqu'un qui veut se lancer, mais qui a peur de se tromper. Qui aimerait quelque chose de constructif, qui se construit, mais on voit que cette personne, bon là on a encore le lien d'âme, elle a peur de se tromper. Et elle aussi entre lance-toi, c'est le bon moment, bim bam boum, on y va. Non, je risque de me tromper. Bon, il y a une différence entre vous, hein, soit d'âge, soit de façon de penser, de milieu social, une différence, n'importe quelle qu'elle soit. Mais là, on a quelqu'un qui a peur de se tromper, de prendre la mauvaise décision, qui n'est pas sûr de lui, qui a des difficultés à faire confiance. Je vais aller voir son humeur, là. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Ah, on a quelqu'un, malgré son mental, là, on a quelqu'un qui, à un moment donné, va prendre son courage à 2 mains, il sera déterminé. Voilà, va se lancer. Bon, j'ai fait un petit peu de place. Et puis, on va prendre le tarot. Pour les personnes, si c'est une nouvelle rencontre, la carte du passé qui était là, celle-ci là, c'est que c'est quelqu'un du passé qui l'a traumatisé. Et elle répète des vieux schémas, des schémas répétitifs, des peurs qui remontent, etc. Mais là, on a une relation un petit peu chaotique. Bon, tous ces signes astro, on va les laisser là. On va prendre ton état d'esprit. Comme ça, si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est que ça n'est pas pour toi, pas aujourd'hui. Alors, ton état d'esprit. Oh, bah toi, tu es en reine d'épée. Bon, elle est sortie à l'envers. Donc, la reine d'épée à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui est têtu, pas dans le bon sens, là. Oh non, c'est quoi ça? Alors, attends. Désolée, ça a coupé. J'ai une prostituée arnaqueuse du Soudan qui m'a appelé. Ça a bloqué ma vidéo. Je disais donc... bon, j'ai mis en mode avion. Maintenant, on va être tranquille. Tu es en reine d'épée. La reine d'épée, elle est tranchante.
elle sait ce qu'elle se veut, elle n'est pas dans les émotions, elle est dans les décisions, elle est dans le mental, dans l'analyse, dans la logique, dans l'intelligence. Maintenant, elle est sortie à l'envers. Donc la reine d'épée à l'envers, elle est quand même un petit peu trop têtue, trop dans l'ego, trop, comment on dit ça? Trop sur ses positions. Donc peut-être que certaines sont un petit peu trop, comment dire ça? Je veux pas dire fermée d'esprit, mais reste un petit peu trop sur ses positions de façon ferme et tranchante. On va aller voir plus loin, mais et puis en plus, j'avais pas vu, c'est même pas la reine d'épée, c'est le roi d'épée. Donc roi d'épée, ça veut dire que tu es plutôt d'une énergie peut-être masculine, si tu es une femme. Ce qui n'est pas négatif, hein, mais j'ai de nouveau vu 111 là, 111. Bon, ici, ton état d'esprit, pour moi, c'est... tu as décidé de te mettre dans la discrétion. Comment dire ça? Par moment, il y a de la nostalgie là. Là, il y a quelqu'un qui te manque, il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs qui remontent. Quelqu'un nous manque. Bon, le 6 de coupe, c'est aussi une notion âme sœur. Mais avec ça me perturbe parce que c'est roi d'épée, mais c'est une dame dessus. Donc avec ce monsieur ou cette dame d'épée, il y a une idée de ne pas écouter ce manque. Là, avec la papesse, il y a une idée également d'être déjà dans la discrétion. Donc de ne pas courir derrière l'autre. Mais il y a aussi une idée de ne pas écouter son intuition. Là, on a un petit... Moi, j'ai un petit peu la notion un peu de... comment dire ça? Ça m'énerve, je trouve pas le mot. De savoir que c'est pas fini, mais... Et puis qu'il y a moyen de construire peut-être quelque chose, mais de pas vouloir écouter cette partie-là. Donc, peut-être que c'est dans l'idée de se protéger, hein, selon ce que l'autre t'a fait vivre. Mais pour moi, là, il y a une idée un peu de... Oh, ça m'énerve, je trouve pas le mot. D'ego. D'ego ou de garder... de rester sur son idée de base, sans écouter réellement ses besoins ou son cœur. On écoute sa tête, là. Et pourtant, l'intuition, elle sait, le cœur, il sait, mais on n'a pas envie de les écouter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ressens l'énergie, je comprends l'idée, mais j'arrive pas à l'exprimer, ça me gonfle. Ouais, pour moi, il y a une idée un petit peu d'ignorer ses émotions, ses intuitions, etc. et de rester centré sur son idée de base, sur sa tête, sur sa logique. Ça t'épuise tout ça. Moi là, je suis sur des personnes qui sont fatiguées. Il y a trop de charges sur le dos, on s'en demande trop, on est fatigué. Peut-être que la relation t'a fatigué, que l'autre t'a fatigué, je ne sais pas. Mais là, ce qui fatigue, c'est de ne pas être en accord avec justement sa tête, son cœur, son intuition. J'ai pas la culotte là. Mais il y a une espèce de décalage entre le mental, parce que très certainement que c'était lent, parce que là, il y a une notion de Jojo l'escargot. Donc, certainement que ça ne se passait pas comme tu le voulais. Tu as voulu passer à autre chose, essayer d'avancer, mais le reste de ton corps n'est pas en adéquation avec ta tête. Du coup, ça fait un peu une espèce de fuite énergétique, ça fatigue. Ça pompe de l'énergie. Bon. Comme si tu étais en lutte entre ta tête et ton cœur. Voilà, de façon un peu plus résumée et plus claire. Et cette lutte est épuisante. Ouais, parce que pour moi, il y a de l'amour. Hein. Pour moi, il y a de l'amour.
Mais on n'a pas envie de l'écouter, là. Alors, je sais pas ce qu'a fait l'autre, ça me regarde pas. Mais... ouais, il y a un petit soleil, là, qui est... Pour le moment, il n'est pas très lumineux. J'ai pas non plus une notion de dépression ou de truc au fond du trou, là. Hein. Mais on n'est pas non plus youpla boum très très heureux. Voilà, on est fatigué. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément dans l'idée de laisser la porte ouverte à l'autre, là, hein, quand je dis que ça épuise. Le décalage entre le cœur et la tête et le manque, etc. C'est pas forcément dans l'idée de relaisser la porte ouverte, parce que je sais pas, on verra après ce que l'autre a fait. Enfin, l'état d'esprit. Mais c'est plus d'être en accord avec toi-même. C'est-à-dire que de ne pas essayer de dire « Oh, je m'en fous, je suis mieux sans, j'avance, etc. » alors que ce n'est pas le cas. De plutôt se parler avec vérité. C'est-à-dire que d'accepter que la personne te manque, que c'est OK. Et puis voilà, de ne pas essayer de lutter, de ne pas s'en vouloir, de ne pas s'ignorer. C'est plus cette idée-là hein, qui est fatigue. C'est de s'ignorer. L'autre, voilà. Bon, on va aller voir... on va aller voir la relation. J'ai pas pris encore... il me manque un tarot. Oh, on va prendre les cookies. Les cookies Story Tarot, ils sont mignons. Ça va me donner faim, ça. Alors, la relation. Qu'est-ce qui a créé des problèmes dans cette relation ? Ça avançait pas. Alors, il y a une notion de pouvoir de domination, là. Je ne sais pas s'il y avait des rapports de force, des luttes de pouvoir. Il y a un petit peu cette notion-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui voulait dominer. Soit les deux, soit un plus que l'autre. Il y a un déséquilibre au niveau de ça. Bon, il y a possiblement, grand possiblement une triangulaire. Mais moi, j'ai beaucoup d'ego, là. Beaucoup d'ego, beaucoup de batailles. Alors, je ne sais pas si c'est chacun de son côté s'énerve ou si c'est entre vous. Mais entre la force et le 5 de bâton, là, bon, c'est aussi très coquinou. Mais avec l'assemblage de toutes ces cartes-là, pour moi, hormis le côté charnel, il y a un gros rapport de force, là. De l'agacement, de la tension, du conflit, de l'ego. Pouvoir de domination. Alors, vu qu'on est allez, on va dire à 80% pour les Français et 80% pour les Suisses sur une triangulaire, peut-être que le rapport de force, il est plutôt entre les deux autres, sans toi, tu vois, de se libérer de cette problématique. Et si c'est pas une triangulaire, c'est des difficultés à prendre des décisions pour avancer. Il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre cette décision-là. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Qu'est-ce que José a envie de nous dire? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bon. Comme elle a sauté celle-là. On a quelqu'un qui se sent seul déjà, vu qu'on a demandé l'état d'esprit, qui se sent seul, mis de côté. Ça, on l'a vu aussi avec l'autre jeu, donc c'est plus l'autre que toi, je pense. Il y a de l'ennui, de la lassitude, de la solitude, de la peine, de la tristesse. Voilà. Il y a une difficulté, alors soit à se poser les bonnes questions pour se remettre en question, soit des difficultés à prendre soin de soi, à trouver un équilibre, un ancrage. Mais on a quelqu'un qui veut une deuxième chance. On a quelqu'un, en tout cas, qui veut demander pardon. Je ne sais pas si, vu qu'on voit qu'il y a beaucoup d'ego, donc je ne sais pas si la personne va le faire, mais il y a une idée de vouloir une autre chance. De retenter. Bon, je dis deuxième, mais on ne sait pas. Selon les cas, c'est peut-être la 14e. Hein.
Alors, comment cette personne te voit? Oh, magnifique. Magnifique. Elle te voit comme quelqu'un... c'est marrant, on a encore le 5 de bâton là. Donc, elle te voit comme quelqu'un qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui a peut-être un petit peu trop d'ego, hein, ou qui s'énerve trop vite. Mais sinon, quelqu'un aussi qui n'a pas peur de la rivalité. C'est possible aussi, s'il y a une triangulaire. En tout cas, c'est très passionné, très feu là, très action. Donc, elle te voit comme quelqu'un qui passe à l'action, qui fait ce qu'il faut, qui prend des décisions rapidement, qui peut, par exemple, comment dire ça, si on lui propose quelque chose à l'imprévu, va prendre la décision rapidement. Je sais pas si elle t'appelle. Pourquoi mon bureau il n'est pas contre le mur? Pardon, mon petit trouble de l'attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Si par exemple cette personne t'appelle à 20h pour dire est-ce que tu as envie qu'on se voit à 20h30, bah t'es ok, t'y vas. Elle te voit comme quelqu'un qui prend très vite les décisions, qui n'a pas peur du changement ou de faire des choses dans la rapidité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et elle te voit aussi comme quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui lui en met plein les yeux. Peut-être qu'elle te met un petit peu trop sur un piédestal, hein. Ce qui expliquerait son manque de confiance en lui ou en elle. Mais bref, elle te voit comme quelqu'un qui est magique. C'est marrant. Qui est intelligente, qui a plein de ressources, qui s'adapte à la vie, aux situations, qui fait les choses rapidement, qui n'a pas peur. Mais par contre, cette énergie-là, autant ça l'impressionne, mais autant ça peut faire flipper cette personne. Si elle a l'impression de ne pas être à ton niveau, par exemple. Bon, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Bon, bah, elle pense que tu avances, hein. Alors, elle pense que quand même, tu n'écoutes pas tes émotions ou ton cœur, ou comment dire ça? Un peu cette idée-là, hein, c'est marrant. Je pense que sur le plan, je sais jamais si c'est 5D ou 3D, sur le plan énergétique, je pense qu'elle ressent cette énergie-là parce que elle te sent comme quelqu'un qui a pris des décisions avec sa tête, pas avec son cœur, pas avec son intuition, et que tu domptes tes émotions, que tu te retiens, que tu retiens ton instinct, tes émotions, 13-13. Que tu as envie, qu'elle te manque, que tu as envie peut-être d'être à son contact, mais que ouais, bah ouais, tu te retiens quoi. Que par fierté ou je ne sais pas, mais que tu te retiens, parce que là on voit de nouveau la reine d'épée, cette fois c'est la reine ou le roi? Enfin, c'est la reine. Il y a une idée de ne pas communiquer là et d'être un petit peu agacé, de séparation. Donc pour cette personne, elle pense que tu tournes la page sans réellement avoir tourné la page. Voilà, tu te contrôles, tu es dans le contrôle. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Tu fasses preuve de patience. Alors, elle attend de toi que tu fasses preuve de patience. Parce que pour lui ou pour elle, dans sa tête, le blocage, il est passager. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps il dure. Hein, mais pour lui ou pour elle, dans sa tête, il est passager. Il y a une idée de réussite là. Et encore une fois, de réussite par rapport à un engagement. Donc, soit de se libérer d'un engagement. Là, on a deux fois la construction et l'engagement familial. Donc, soit à se libérer de là où il est coincé, 14h41. Ouais, je vais les noter parce que je vais tout oublier. Soit il n'y en a pas, soit il y en a plein. 13, 14h41. Donc je disais, soit de se libérer d'une union où il est déjà, soit de pouvoir se libérer de je ne sais pas ce qu'il a se libérer, mais de pouvoir construire avec toi. Mais entre cette histoire de construction là, au milieu, on a une idée de tempérance, donc de patience et de mettre de l'eau dans son vin.
Donc cette personne attend de toi que tu fasses preuve de patience. Parce que pour lui ou pour elle, vous êtes fait pour être ensemble. C'est juste que c'est pas le bon timing. Je sais pas si elle a raison ou pas, hein, mais je te dis juste ce qu'il y a dans sa tête. Bref. Qu'est-ce que cette personne va faire à ton encontre? Bon, j'ai quelqu'un qui réfléchit, parce que là, pour le moment, cette personne, elle reste un petit peu dans sa zone de confort. Mais j'ai quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire. Hein. J'ai quelqu'un qui va s'accrocher, donc même si tu lui dis non, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va pas abandonner comme ça. J'ai quelqu'un qui prévoit de te faire une déclaration d'amour. Ah, j'ai la main qui me gratte. J'ai quelqu'un qui prévoit de te faire une déclaration d'amour. Mais pour le moment, c'est en prévision. Pour le moment, elle réfléchit, elle plante les graines, comment, quoi dire. Trouver le courage. Mais là, j'ai quelqu'un qui va pas te lâcher. Hein. Donc, si ça fait, je sais pas, une année que tu n'as pas des nouvelles de cette personne, je pense pas que ce soit pour toi. Parce que là, on a quelqu'un, je pense, qui a tendance à faire des va-et-vient. Ou qui aura, si c'est une nouvelle rencontre, à faire des va-et-vient. Mais qui est quand même déterminé. Bon. Est-ce que ça vaut la peine? Non, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle t'apporte à travailler la patience. Elle t'apporte à travailler la patience, l'ancrage et à sortir du mental, des peurs qui peuvent remonter ou du mental, des pensées limitantes, des conditionnements, etc. Il y a une idée de peur ou d'anxiété ou de trop de réflexion mentale. On a vu que là, il y a beaucoup d'épées aussi entre la reine et le roi d'épée, donc on est beaucoup aussi dans le mental. Cette personne t'apporte cette idée de patience. Pour moi, là, je suis sur des personnes qui ont des difficultés avec la lenteur, en général, pas forcément dans l'amour. Hein. Quand on n'a pas les choses qui se passent comme on veut tout de suite, quand c'est trop lent, quand ça peut réveiller des peurs, des insécurités. Mais bref, cette personne, elle est là pour t'apprendre la patience. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine quand même ou... Ça vaut la peine, mais on voit qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir de pensées négatives. Là. Alors, soit d'une tendance à bouder quand ça ne va pas comme on veut, soit d'arrêter de voir que le négatif. Alors, soit dans l'amour en général, hein, soit spécialement dans cette relation-là, mais il y a quelqu'un qui se focalise trop sur le négatif. Je ne sais pas lequel des deux, si c'est tous les deux, mais l'idée du conseil, c'est voilà, ça peut marcher, mais il faut sortir de cette espèce de... Le cadre de couple, c'est aussi refuser quelque chose, alors qu'on n'a pas forcément envie de le refuser, mais on le refuse soit parce qu'on a peur, soit pour se protéger. C'est pas des bons refus, en général. On peut passer à côté d'une opportunité juste parce qu'on est dans l'énergie du 3 d'épée qui est la blessure. Il y a vraiment une idée de pas rater une occasion là à cause d'ego ou de peur ou de voilà. Bon, je vais voir s'il y a un conseil pour toi parce que là j'ai quand même pris de ce côté-là, donc je sais pas. Je vais prendre ton côté. On va voir si on me répète la même chose. Ouais, bah on répète la même chose. Quel conseil pour toi? Ouais. Là, il y a une vérité, il y a un déclic par rapport à un cœur brisé, une blessure, enfin bref, quelque chose que tu as mal vécu. Là, il y a une compréhension de quelque chose. Il y a un déclic, il y a une compréhension, il y a un éveil, enfin bref, je n'ai pas trouvé 20 000 mots pour dire la même chose. Il y a un déclic, une compréhension par rapport à quelque chose qui t'a beaucoup blessé, que ce soit avec cette personne ou que ça date de plus loin. Parce que là, il y a une réussite à sortir de ce qui est négatif. Une façon de penser négative ou de refuser des choses par peur, comme je disais avant, ou par principe, ou par juste pour embêter, par ego.
Donc là, c'est toi qui vois. Pour moi, là, ça vaut la peine de rouvrir la porte, mais en changeant une façon de penser. Parce que l'as d'épée, on change sa façon de penser. Là, au lieu de se focaliser sur mon Dieu, je peux souffrir, mon Dieu, il va me refaire la même chose, ou mon Dieu, j'ai peur, ou voilà, ça c'est fini. On repart sur de nouvelles bases, on guérit ce qu'on a à guérir, et il y a une réussite. Ok, bon, on va prendre des messages crush. Parce que j'étais en train de me dire, parce que là je suis à 20 minutes, je devrais me dire, purée, j'ai fait vite, mais en fait non, je ferai en 2 vidéos vu que j'ai été coupée. Donc, on va partir sur le message crush. On va prendre l'oracle de Marie-Chantal et José. Je les ai fait vieux exprès. Bon, déjà, je les trouvais trop choux. Puis je me suis dit, à la vitesse où vont les Jojo, l'escargot, on sera vieux et vieille. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que José et Marie-Chantal ont à dire? Alors, je vais aller chercher. Alors, j'ai très envie de toi, ma petite gourgandine. Parce que oui, comme j'ai mis des petits papis et des petites mamies, j'avais envie de mettre des petites expressions de petits papis et de petites mamies. Je trouvais ça trop drôle. Donc, ce monsieur a très envie de toi, ou cette madame a très envie de toi. Bon, on a quelqu'un qui dit qu'il court plusieurs lèvres à la fois. Donc, d'où peut-être une personne officielle. Hein. Je sais pas. Bon. J'ai du mal à m'ouvrir comme un vieux coffre rouillé. Je reviendrai vers toi. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ce n'est pas de la tarte pour moi d'exprimer mes sentiments. Donc, on a bien quelqu'un qui a des difficultés à s'ouvrir. Par contre, il n'y a pas des difficultés à se mettre tout nu. Pour le moment, cette personne recherche une fille de joie, donc du charnel. Tu es mon oxygène. Sans toi, je tourne en rond. Et une dernière, je te surveille comme le lait sur le feu. Donc pour moi, cette personne, elle te donne cette impression que tu es une fille ou un homme de joie, qui pourtant n'est pas le cas. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Où est-ce que c'était maintenant? J'ai du mal à m'ouvrir. Et il y avait, c'est pas de la tarte là, d'exprimer mes sentiments. Donc pour moi, c'est quelqu'un, alors soit qui veut pas se l'admettre, hein, soit qui n'arrive pas à le montrer. Mais pour moi, il y a autre chose que du charnel. Mais cette personne, elle n'arrive pas à le montrer. Ou à l'accepter. Parce qu'on a vu qu'il y avait une différence. Alors, on va prendre celui-ci, qui est tout nouveau aussi. Qui est, j'aimerais encore te dire de... Alors, attends, parce qu'il est dur à dire son... Milin Moonlight. Oh là 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 là. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a envie de parler. Nous formons une équipe. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Voilà. Ensuite, je me suis sentie aimée avec toi. Tôt ou tard, on se reverra. Donc moi, pour moi, l'idée là que tu es sa gourgandine, sa fille de joie ou son homme de joie ou qui court plusieurs lièvres à la fois, pour moi, c'est pas très réaliste là. Je pense que c'est une image que cette personne montre et peut-être que l'idée de courir des lièvres à la fois, c'est peut-être d'essayer de t'oublier chez quelqu'un d'autre, mais ça marche pas. Bon, c'est le destin. Pourquoi elle dit c'est le destin? Trop de reproches, je me braque. Donc on a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui dise les choses. Hein. Je n'ai jamais voulu te blesser, jamais. Never. Continue de croire en moi, en toi, en nous.
Nous finirons ensemble, c'est une évidence pour moi. Donc tu vois, son petit cinéma charnel, c'est pas vrai. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Ben voilà, ça conclut très bien l'idée. Et derrière, nous avons, tu mets trop de barrières entre nous. Voilà, alors, on va prendre des signes astro. Sagittaire, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Des petites lettres. J'ai la chanson de... Je sais pas si c'est les lettres qui m'a fait penser à ça. De Motus, là. Cette série... Enfin, c'est pas une série, c'est quoi, une émission, là. Où il faut, avec des lettres, il faut faire des mots. Motus. Bon, nous avons du K, du W, du S, du E, du G comme Gaston, U, B, M, C comme Carole, E, P, R et encore G comme Gabrielle. Voilà. Et petit conseil, j'ai pas pris. Petit conseil. Je les ai rangés où? Je perds la tête ou quoi? Je crois que je perds la tête. On va prendre celui-là. Ouh là là. Allez, c'est tout. Alors, émotion. Tu n'as pas à être positif ou positive tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure là. N'essaye pas de te persuader que tu ressens rien. Tu as le droit de ressentir. Ta voix, autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi. Va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre, utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Et la abondance, répète ce mantra, j'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Voilà, je ne sais pas pourquoi on parle d'abondance. Peut-être tu as du pognon qui va rentrer. Derrière, on a à la rencontre de soi-même. Il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort, tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Voilà. J'ai fini. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.